Vous pensez qu'il nous faudrait une bonne paire de lunettes pour apprécier ces posters d'Ant-Man? Ça tombe bien, nous aussi. Alors... Ah, oui, bah en fait, c'est pas beaucoup mieux. L'heure est aux rumeurs sur la planète DC. Depuis hier, le bruit court que petit 1, Ben Affleck va réaliser un film Batman en solo, petit 2, Chris Pine serait le prochain Green Lantern. Ça méritait bien qu'on fasse un petit point. Batman pour commencer. Selon le site Latino Review, Ben Affleck pourrait réaliser un film solo pour 2018. Alors cette information est à prendre avec des pincettes car rien à ce jour n'a été confirmé par Warner. Mais si l'on en croit le site, Affleck pourrait assurer la réalisation d'une part et l'interprétation d'autre part. Quant au scénario, il serait confié à Chris Terrio, à qui l'on doit Argo. Alors est-ce le début d'une nouvelle trilogie consacrée au Chevalier Noir ou une volonté de rivaliser avec Marvel? Car en 2018, la Maison des Idées sortira 3 films, Avengers 3, Black Panther et Captain Marvel. DC doit donc s'aligner, on sait déjà qu'il y aura The Flash puis Aquaman. Un film Batman en solo pourrait tout à fait trouver sa place dans ce calendrier déjà surchargé. Ça c'est pour 2018, mais ensuite? Eh bien ensuite il y aura Green Lantern. Selon le site Collider, bien plus fiable que Latino Review, il n'y aurait pas un mais 3 héros dans le reboot de 2020, Hal Jordan, John Stewart et Guy Gardner. Au moins comme ça, tout le monde est content. C'est vrai que c'est pas idiot, hein. L'échec du Green Lantern de Martin Campbell est encore gravé dans toutes les mémoires. Consacrer ce film à 3 héros au lieu d'un donnera une vraie sensation de nouveauté, faisant peut-être oublier aux fans un passé douloureux. Côté casting, Chris Pine serait parmi les petits chouchous de la production pour incarner Hal Jordan. Décidément, le capitaine Kirk de Star Trek serait dans les petits papiers du studio car souvenez-vous, il aurait rencontré les pontes de l'écurie d'ici pour parler de Wonder Woman dans lequel il pourrait interpréter Steve Trevor. À moins que tout ceci ne soit qu'un leurre pour brouiller les pistes sur le reboot. Bref, beaucoup de questions qui, on l'espère, trouveront des réponses lors du Comic-Con de San Diego en juillet. Aussi folichonne que la rumeur d'un crossover entre X-Men et les 4 Fantastiques en 2018, voici les news en bref. Il n'y aura pas une mais 2 nouvelles recrues dans Jason Bourne 5. Comme Matt Damon, Julia Stiles fera elle aussi son grand retour reprenant son personnage de Nikki Parsons. Autre recrue et nouvelle cette fois-ci, la belle Alicia Vikander. Selon la rumeur, l'héroïne de Ex Machina aurait renoncé à jouer dans Assassin's Creed afin de tenir ses engagements sur Jason Bourne où elle est attendue dans un rôle majeur. Autre info et pas des moindres, Viggo Mortensen pourrait lui aussi rejoindre le casting du film qui devrait débarquer dans nos salles le 10 août 2016. Affaire à suivre. The Flash chez les sorciers, c'est une possibilité. Ezra Miller serait en négociation pour rejoindre le casting des Animaux Fantastiques et camper le rival de Norbert Dragono, Jacob. Enfin, ça, c'est selon Hollywood Reporter. Variety, en revanche, affirme que Miller incarnerait le mystérieux Credan et que les comédiens Michael Cera et Josh Gad se disputeraient le rôle de Jacob. Enfin, Alison Sudol hériterait quant à elle du rôle de Queenie. Beaucoup d'incertitudes planent encore autour de ce projet donc, mais le premier coup de manivelle devrait être donné en août, ce qui nous permettra d'en savoir plus très rapidement. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Ilan G à propos d'Indiana Jones. Si l'on en croit le site Ain't Cool, Indy reviendrait sur les écrans en 2018. Décidément, quelle année. Mais on ne sait pas qui sera devant ni même derrière la caméra. Chris Pratt, qui n'a ni confirmé ni démenti la rumeur, reprendra-t-il le flambeau, Spielberg la caméra? Pour l'instant, on n'en sait rien. En attendant, Ilan, sache que le magazine américain Empire a dressé la liste des meilleurs personnages de cinéma et l'archéologue arrive en tête devant James Bond. Et là, vous allez me dire, logique, il est américain contrairement à l'espion britannique. Ce à quoi je vous répondrai que vous êtes cynique. Le Han Solo d'Harrison Ford, toujours lui, s'offre la 3e place devant Batman. L'héroïne d'Alien, Ripley, seule femme de ce classement, arrive en 5e position et devance le Joker, John McClane, Tyler Durden, Dark Vador et le Dude. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.